Bonjour fidèles téléspectateurs, j'ai dit bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir et que vous allez recevoir cette émission. Nous voici à notre rendez-vous de ce soir encore une fois. Nous disons merci à notre Seigneur et nous bénissons tous ceux qui sont devant leurs écrans en train de suivre ce rendez-vous. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne serez pas déçus. Encore une fois ce soir, l'Éternel va nous bénir abondamment avec un homme de Dieu très important pour nous, un papa qui est vraiment un papa pour nous. Comme vous avez l'habitude d'appeler Daddy, oui, c'est vraiment un Daddy qui est là sur le plateau, d'autant plus bien-aimé que nous sommes en train de parler sur notre thème concernant les pères. Donc, il est là ce soir pour nous parler, lui aussi, des pères. Qui est un père? Comment se comporter lorsqu'on est un père? Comment savoir qu'on est déjà un père? Est-ce qu'un père doit être élu par une équipe de personnes? Et c'est Dieu qui nous place comme étant un père? Toutes ces questions auront leur réponse aujourd'hui dans ce rendez-vous. Nous avons l'habitude de vous souhaiter bon anniversaire à vous qui êtes nés en cette date, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous êtes nés aujourd'hui en cette date. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est pas pour rien qu'il vous garde en vie. Ce n'est pas pour rien que vous êtes arrivés jusqu'en ce jour. Cela veut dire que ce Dieu a une mission pour vous et certainement il a un plan bien élaboré pour toi qui est encore arrivé en ce jour. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de le dire dans ce rendez-vous, nous avons un papa, nous avons un père, nous avons un daddy, nous avons un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, que nous avons vraiment désiré beaucoup de temps de l'avoir sur notre plateau et Dieu l'a permis aujourd'hui. Nous l'avons aujourd'hui sur notre plateau des rendez-vous sur Vers Pâturage. Donc, prépare-toi, accroche-toi, reste bien assis, bien calme pour recevoir quelque chose venant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, Daddy. Bonsoir, révérende. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Comme on a l'habitude de le faire, il y a des gens qui sont nés aujourd'hui, comme je viens de le faire. Ils seront certainement contents de recevoir des souhaits venant de votre part devant cette caméra. Ben, je tiens vraiment à souhaiter bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées d'une manière scandaleuse et que le Seigneur vous garde longtemps, qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous accorde, n'est-ce pas, sa paix. Et ce que j'aimerais bien dire aussi, le fait que Dieu vous garde vivant, c'est une occasion pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de le connaître, n'est-ce pas, de l'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'une vie sans Christ, ce n'est pas une vie. Parce que c'est Christ qui est notre vie. Vous êtes vivant physiquement, mais il y a lieu aussi d'être vivant spirituellement. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient, votre partage vous soit accordé. Merci beaucoup. En tout cas, que la paix et la grâce soient votre partage. Vous l'avez reçu de la part du pasteur Jean Bosco Kindomba, qui est notre Père, en tout cas dans la foi, dans cette ville-là. Je ne sais pas qui dira, qui ne le connaît pas. Et dans ce pays, la RDC, je ne sais pas qui va dire qu'il ne le connaît pas. On le reconnaît comme étant le Père, raison pour laquelle il est notre invité ce soir. Et nous allons recevoir de lui cette bénédiction, cette grâce que l'Éternel a déposée en lui au travers de ce thème sur le Père. Papa, nous sommes en train de parler des pères. Nous voulons vraiment comprendre parce que c'est un sujet... je vais dire qu'il y a à boire et à manger dans ce sujet. Il y a beaucoup de choses autour de ce sujet. Tout le monde veut être père. Mais quand est-ce qu'il faut être père? Comment est-ce qu'il faut savoir qu'on est père? J'aimerais savoir d'abord qui est un père. Avant d'aller en profondeur par rapport à cette question, je crois que la pensée de la paternité ou la pensée d'être père vient de très loin, de Dieu lui-même. Ok. Je pense que Dieu, dans tout ce qu'il est, créateur, rédempteur, sauveur, protecteur, tout ce que nous pouvons donner comme attribut par rapport à Dieu, dans sa puissance, dans ses perfections illimitées, ce qui est au-dessus de tout, c'est la paternité. Donc cela veut dire Dieu, en tant que Père,
je crois que c'est la tribu majeure. C'est le rang le plus élevé que Dieu a, le fait qu'il est Père. Et quand nous parlons de Père, le mot, n'est-ce pas, veut simplement dire source. On ne peut pas parler, n'est-ce pas, d'un Père sans évoquer la source, la fondation ou le fondement. Donc, ce que j'aimerais bien dire à tous les fils et toutes les filles et à tout le père, lorsque tu es père, tu dois savoir que tu es la source, le géniteur, tu es la fondation, tu es, n'est-ce pas, le principe initial par lequel toute chose existe par rapport à une lignée ou par rapport, n'est-ce pas, à un mouvement. Donc, je pourrais dire c'est ça le Père. Mais disons que l'idée de Père, c'est vraiment la pensée qui vient du tréfonds de Dieu. Dieu est seul en tout. Mais la seule chose pour laquelle Dieu ne peut pas être seul, c'est comme ça je rejoins, j'attache au mot Père, le mot amour, parce que Dieu, dans tout ce qu'il est, il peut être seul. Il peut être puissant, il est seul. Omniscient, seul. Mais la seule chose qui ne peut pas autoriser Dieu d'être seul, c'est le fait que Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Le fait qu'il est amour, l'amour exige toujours un répondant, un correspondant, un vis-à-vis. C'est comme ça, Dieu, en étant seul, si vous lisez Genèse chapitre 0, verset 0, Dieu est seul. Mais Dieu lui-même décide que je ne sois pas seul. C'est comme ça, quand Dieu crée l'homme, il dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, maman, il va simplement dire, il n'est pas bon que l'homme soit comme moi j'étais avant. J'étais seul. L'amour que j'ai ne m'autorise pas, ne me permet pas d'être seul. Donc, en tant que père, Dieu, n'est-ce pas, nous a engendrés, parce que Dieu a plusieurs enfants. Adam, c'est un enfant de Dieu, mais l'enfant créé de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est un enfant engendré de Dieu. Donc, Dieu, en tant que Père, a engendré. C'est lui la source, c'est lui, n'est-ce pas, l'élément fondamental de l'existence, n'est-ce pas, de l'humanité. Donc, quand tu dis tu es père, tu dois être la source. Si tu n'es pas une source, tu n'es pas père. Tu peux être autre chose, mais tu n'es pas père. Qu'entendez-vous par source? Un source, ça peut être vraiment mettre au monde, c'est être géniteur, c'est aussi, n'est-ce pas, le fait simplement de commencer quelque chose, parce que quand nous parlons de père, il y a plusieurs pères. Il y a le père biologique, comme vous le connaissez, celui qui au monde un enfant. Il est la source de cet enfant, c'est lui qui a donné la sémence. Il y a aussi des pères spirituels, la personne qui t'a fait connaître le Seigneur. Il y a aussi des pères de mouvement. Je prends par exemple, ici dans notre pays, le mouvement de l'évangélisation. Nous allons dire que l'apôtre Haïdi Nabala, c'est le père, n'est-ce pas, de mouvement de l'évangélisation. Donc personne ne peut parler de l'évangélisation et de l'implantation des églises sans évoquer, n'est-ce pas, Mosé Haïdi Nabala comme père. Si on peut parler des missionnaires, nous allons parler aussi, n'est-ce pas, par exemple, de pasteur Jacques Vernon, qui est un père aussi, comme en tant que missionnaire, ici de premières heures, ici au Congo. Nous pouvons parler de Chaumba par rapport aux protestants, qui est aussi un père. Donc, il y a de pères biologiques, il y a de pères spirituels, il y a aussi de pères de mouvement. Il peut y avoir aussi, nous, aujourd'hui, par exemple, dans le mouvement du Saint-Esprit, Béni, il est considéré comme père. Ici, dans notre pays, nous pouvons prendre Bishop Albert Kankenza comme des pères par rapport, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, sur le plan, par exemple, de ce qui concerne le combat spirituel, le couple Olangue, particulièrement Maman Olangue, elle est une mère. Cette fois-ci, je parle d'une mère dans le mouvement du combat spirituel. J'estime que moi, je fais partie aussi de père à cause du message de la grâce et du christocentrisme. Donc, nous avons beaucoup de pères. Le pasteur Espérance Makadi, qui est propriétaire de cette chaîne Vers Pâturage, il est le père, ce qui concerne la sagesse divine. Donc, on a beaucoup de pères, l'apôtre Mutombo, il y a beaucoup de pères comme ça. Il y a de pères. C'est pas lui qui vous a mis au monde spirituellement parlant ou biologiquement parlant,
Mais c'est un père de mouvement. Et même dans le pays, on dit le père de l'indépendance. Cela veut dire ils étaient là lorsqu'on devait discuter l'indépendance. Donc, c'est vraiment le sens de la source de initiateur. Voilà, ça prend ce sens-là, l'initiateur. C'est pas quelque chose que tu dois les décrier, je suis père. Non, non, c'est ce que tu fais qui te donne, n'est-ce pas, ce pouvoir-là d'être père. Donc, mais on ne peut pas parler de père lorsque tu n'es pas une source, tu n'es pas la base, le fondement, et que tu ne peux pas parler que je suis père lorsque tu ne manifestes pas l'amour, ou tu n'es pas le timonier, n'est-ce pas? Tu n'es pas, comme je pourrais dire, la tête d'affiche, n'est-ce pas, de quelque chose qui, soit la chose existait, mais toi tu l'as rendue en exergue, n'est-ce pas? Par là, on peut considérer que tu es père, et il y en a beaucoup ici quand même en République démocratique du Congo, et partout dans le monde. Ça peut être aussi des pères concernant aussi une entité géographique, n'est-ce pas? On peut être père, n'est-ce pas, ici en République démocratique du Congo. On peut être père, ça va même plus loin sur le plan continental ou sur le plan mondial. Donc nous reconnaissons des gens qui sont des pères sur le plan mondial, sur telle ou telle réalité spirituelle. Nous les considérons comme cela. Et sur le plan spirituel, cela est vrai aussi. Il y a des gens qui sont des pères sur le plan mondial. Parce que spirituellement, lorsque tu es à ce niveau-là, tu es comme un général, les barrières géographiques, culturelles ne comptent plus. Donc, on peut prendre le père aussi dans ce sens-là, aussi sur le plan géographique et d'entité, disons, juridique ou bien des territoires. Ok, et même historiquement parlant? Oui, oui, oui. Par exemple, après que les apôtres sont partis, ceux qui sont venus après, on ne les a pas appelés les apôtres, on les appelait les pères de l'Église, n'est-ce pas? Parce que, à part Jean et Pierre, les autres, c'était des pères de l'Église. Nous pouvons les considérer comme ça. Chez les luthériens, Luther, c'est leur père, ainsi de suite. Donc, il y a aussi de pères. Mais ce qui est important que nous devons retenir, c'est que c'est la source, n'est-ce pas? C'est lorsque tu es initiateur, c'est lorsque tu es fondateur, ou par toi Dieu est passé pour mettre une vérité en exergue. Abraham est père, parce que c'est par lui est né toutes les religions monothéistes. Donc il est père. Ok. Vous êtes aussi père, Dadi, c'est pas parce que vous êtes là. Vous n'étiez pas sur le plateau. Sur ce plateau, nous avons parlé de vous. Et aujourd'hui, vous êtes là, nous vous le disons directement, vous êtes aussi un père. Grâce à cet enseignement, vous êtes père. C'est moi, ça dépend de moi. Oui, c'est mon avis et j'aimerais le partager avec ceux qui nous suivent là-bas. Vous êtes un père, raison pour laquelle nous avions besoin de vous pour vous écouter aussi en tant que père. Oui, la différence, maman, je ne cours pas derrière cela. Je ne cherche pas à l'imposer à qui que ce soit, comme je le vois ces derniers temps. Quand tu vas dans une maison, quelqu'un dit que c'est moi qui ai le père ici, ça veut dire l'autorité est mise à mal. Tu ne dois pas le dire. Ça c'est vie, ça c'est sang. Vous n'allez pas le dire, mais moi je le dis à votre place. C'est vraiment un père pour nous. Ça me touche énormément. Nous avons reçu un père. Nous avons parlé de vous, je répète, vous n'étiez pas sur ce plateau et aujourd'hui vous êtes là. Nous vous le disons en face, vous êtes un père pour nous et nous vous considérons beaucoup. Mais j'aimerais savoir, Dadi, c'est quoi le rôle d'un père? A-t-il un rôle principal ou il y a beaucoup d'autres choses qu'un père peut faire en tant que source? Mais surtout ce que j'aimerais bien dire aux fils et aux filles, parce que quand nous parlons père, nous parlons aussi mère. Bien sûr. Je l'ai dit lorsque nous étions à off que aujourd'hui nous mettons beaucoup d'emphase sur le père, mais il y a aussi de mère. C'est comme ça, je regrette beaucoup. La plupart de nos pasteurs femmes, nos prédicatrices ont été encadrées par des hommes, et le fait qu'ils ont été encadrés par des hommes, ils ont perdu la féminité dans leur présentation de l'évangile, même dans leur gestuelle, dans leur réflexion. Mais j'aimerais bien que toutes les mères que vous êtes, vous puissiez aussi jouer votre rôle de mère spirituelle, parce que Dieu vous a créé femme, il sait pourquoi il vous a créé femme. Il veut que l'évangile aussi
soit présenté dans toute sa maternité et sa féminité. C'est très important parce qu'il y a des gens que nous ne pourrons pas gagner tout en étant masculins dans la présentation, mais que nous pourrons gagner par la douceur qui caractérise une femme, par la féminité et la maternité, parce que Dieu est père et mère aussi. Et entre-temps, la culture du temps de la Bible, c'est une culture patriarcale. C'est comme ça qu'on parle beaucoup de père. Mais Dieu considère aussi les mères spirituelles. C'est comme le cas de Timothée. Timothée n'est pas directement le fils spirituel de Paul. Paul l'a adopté parce que la mère spirituelle de Paul, c'est Eunice qui est sa mère et sa grand-mère. C'est comme ça, Paul rappelle toujours à Timothée, souviens-toi de la foi qui a caractérisé ta grand-mère et ta mère, Eunice. Donc c'est par eux parce que Timothée c'était un grec. Donc ce que j'aimerais bien dire aux enfants, aux fils et aux filles spirituels, que c'est vraiment un grand bénéfice d'avoir un père. Nous avons commis beaucoup d'erreurs parce que ce que nous y avons avant, comme des pères, ils ne se sont pas comportés comme des pères, ils se sont considérés comme des maîtres. Mais maintenant, je crois que petit à petit, la notion de la paternité nous aide à comprendre comment un père doit, n'est-ce pas, se comporter. Et c'est vraiment bénéfique, je crois que nous allons revenir sur cela, le bénéfice d'avoir un père. Mais ce que je veux bien dire, que notre modèle, n'est-ce pas, de la paternité, c'est Dieu. Et c'est là où j'ai ajouté que le père, n'est-ce pas, c'est vraiment l'expression de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es père et que tu ne vis pas dans l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'important. J'aime un passage qui, je crois, qui est dans les Épîtres, il dit « Soyez les imitateurs de Dieu ». Déjà, c'est difficile d'imiter Dieu. Il dit « comme des fils bien-aimés ». Ça veut dire un fils qui se sent aimé, facilement, il va imiter son père. Donc, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants plutôt bien-aimés. Quand un enfant se sent bien-aimé, et vous le voyez dans la vie séculaire de tout le jour, si l'enfant se sent aimé par son père, finalement, il fait le même métier que son père. Si papa est avocat, l'enfant, vous verrez qu'il aura un enfant avocat ou médecin, et que sais-je encore. Donc, on va dire que l'amour facilite la transmission. La transmission, c'est vraiment le lien le plus important. Parce que dans tout ce que nous disons, il y a des à côté, il y a des relatifs. Mais l'absolu ou le fondement de la relation entre un père et son fils ou son enfant, ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, nous croyons qu'être père, c'est donner des ordres, manger la dîme et tout cela. Ça, c'est après. Il faut que l'enfant se sente aimé. C'est comme ça, on peut appeler enfant, on peut l'appeler protégé, on peut l'appeler porteur d'armes. Il y a beaucoup de noms que nous pouvons attacher à un enfant. Mais le fondement, c'est vraiment l'amour. L'amour qui excuse tout, l'amour qui pardonne, l'amour qui ne parle pas mal, l'amour qui couvre une multitude de péchés. Parce qu'un père, c'est couvrir, n'est-ce pas, les manquements, les faiblesses, le péché, n'est-ce pas, de son enfant. Un père ne peut pas parler mal. Un père, c'est garder le secret. Un père, il ne voudra pas que son enfant commette les mêmes erreurs qu'il a commises. Je prends l'exemple, par exemple, de Samson. Lorsque Samson, on a crevé ses yeux, et là, je réponds à tous les enfants qui disent, mon père a perdu la vision, est-ce qu'il est toujours mon père, tout cela. Quand quelqu'un est ton père, il reste pour toujours. Même moi, j'ai perdu mon père pendant la Covid, et aujourd'hui, si je vais à l'administration, on pose la question, quel est le nom de mon père? Je ne dirai pas qu'il n'a pas de nom, je donnerai le nom, quoique mort. Cela veut dire, même... Et là, Samson, on l'a crevé les yeux, on l'a bandé, on l'a ligoté, il a perdu presque l'onction, les cheveux ont commencé à repousser, et il a dit à un jeune homme qui était comme son protégé, comme son enfant, il dit, est-ce que tu peux m'aider à tenir, n'est-ce pas, les colonnes? Mais ce que j'aimerais bien dire, lorsque je pourrais tenir les colonnes, il faut que toi tu sors. Nous voulons des pères comme ça, qui disent aux enfants, ne commettez pas les mêmes erreurs que nous.
parce que moi je vais mourir. Je ne veux pas que toi tu meurs avec moi ensemble. Un père, c'est celui-là qui a le cœur, n'est-ce pas, pour le fils. Et nous le voyons dans toute la Bible. Et lorsque Salomon a emballé, n'est-ce pas, cet édifice, que les Philistins sont morts, lui il est mort avec les Philistins, mais le fils était de l'autre, l'enfant était de l'autre côté. Et il y a un texte dans Malachie qui dit, il dit, je ramènerai le cœur de père au fils et le cœur de fils au père. Il s'agit du cœur. Et le cœur, c'est le centre de l'amour, de la conscience, de la foi. Il dit que il dit pas que je ramènerai les enfants au père ou je ramènerai le père aux enfants. Il parle du cœur. Donc quand on parle du cœur, c'est le symbole, même aujourd'hui, quand quelqu'un peut parler de l'amour, le dessin qu'il fait, c'est le cœur. Cela veut dire le fondement, lorsqu'on est mère spirituelle, lorsqu'on est père, c'est l'amour. Et l'amour, je le vois au travers de Dieu. Même lorsqu'Adam et Ève ont péché, ce n'est pas Dieu qui se cache d'Adam et d'Ève, mais plutôt c'est Adam et Ève qui se cachent et Dieu va le chercher. Le Père est celui qui cherche. Le Père c'est celui, n'est-ce pas, qui peut laisser 99 brebis et qui va chercher la brebis perdue, parce que cette brebis-là ne peut pas retourner elle-même. Le chat, quand il s'égare, retourne, mais quand la brebis se perd, il faut le chercher. Et il sait que là où la brebis s'est perdue, il y a des prédateurs, il y a des rapaces, il y a des animaux sauvages qui peuvent le détruire, et le Père court. La Bible dit, quand il le récupère... Mais si vous pensez, excusez-moi de vous couper la parole, j'ai envie de vous laisser parler, vraiment, de vous écouter, même pendant tout le temps de l'émission, mais seulement, il y a quelque chose qui est monté en moi. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore ces pères-là qui abandonnent les 99 pour aller chercher la seule brebis qui oui, ils existent. Le cœur existe encore. Parce que l'erreur que nous faisons dans nos pays, nous considérons pères ceux qui sont médiatiques. Entre-temps, ça n'est qu'un échantillon. N'est-ce pas, nous qui sommes médiatiques, c'est là les gens disent, mais il y a beaucoup de pères qui sont anonymes, qui sont partout et qui font grandir bien leurs enfants dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos églises, partout ailleurs. Et donc, il est important de savoir que ce genre de pères existe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que j'aime beaucoup, parce que quand il récupère la brebis, il le met sur ses épaules. Donc le père, c'est celui qui peut porter. Le père, c'est... La parabole de l'enfant prodigue, c'est vraiment l'image d'un père, hein? Le cœur de père. Lorsque l'enfant revient, il dit non, non, je ne vais pas être comme ton fils. Il ne tient même pas compte de ça. Il récupère tout ce qui était dans la maison et ils vont fêter ensemble. C'est ça l'horreur du fils aîné de l'enfant prodigue. Il était à la maison, mais il ne connaissait pas le cœur de son père. Parce que beaucoup de gens connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, quand je les entends, c'est comme lorsque Salomon devait séparer ces deux femmes qui se disputaient de l'enfant vivant. Il a dit, prenez le paix et coupez l'enfant. Mais dans son cœur, ce n'était pas couper l'enfant. Parce que le paix, c'est la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs qui prennent le paix, mais sans connaître le cœur de Dieu. Tu peux prendre la parole de Dieu qui est le paix, mais si tu connais le cœur de Dieu, ce n'était pas pour couper l'enfant, c'était juste pour checker, pour savoir à qui appartenait réellement l'enfant. Et beaucoup de gens utilisent la Bible, ils coupent, ils déchirent, ils blessent. Beaucoup de fils sont blessés par leur père et beaucoup de pères sont blessés par leur fils. Entre-temps, je dirais au père, si tu es berger, cela veut dire que tu gardes le troupeau, ce n'est pas à chaque fois que une brebis te heurte, n'est-ce pas, au niveau des pierres, que tu de pieds plutôt ou des jambes, que tu le tues. Ce n'est pas ça. J'aime beaucoup lorsque les enfants d'Israël quittent l'Égypte, ils arrivent dans une ville où ils avaient soif. Et la Bible dit que le peuple commençait à murmurer. Et là, je dis au Père, les erreurs, les défauts, les murmures, n'est-ce pas, de te protéger de tes enfants, te font grandir. Ce n'est pas pour vous une occasion de les détruire, de les vilipender, de se séparer. Ou de désabandonner. Non, ça te fait grandir. C'est comme ça, Moïse, comme père, il est allé auprès de Dieu. Et Dieu lui a dit quelque chose de très important. Il dit, passe devant.
Je dirais à tous les enfants spirituels, pourquoi vous avez des problèmes? Parce que tu veux être égal à ton père. Il faut le faire passer devant. Tu veux avoir de l'eau, tu veux que ton église aille très loin, tu veux que l'eau jaillisse de ton rocher. Comme quoi, honore ton père et ta mère, c'est-à-dire, quand tu l'honores, tu le fais passer devant. Oui, tu le fais passer devant. Et du coup, tu as une couverture. Moi, je connais un prédicateur nigérien, on l'invitait souvent dans une église et au fur et à mesure qu'on l'évitait, les réunions devenaient très importantes. À un moment, il a dit à la personne qui l'invite, à ce niveau ici, ce n'est plus moi qui dois venir, c'est mon père qui doit venir. Parce qu'à ce niveau, c'est lui, ce n'est pas moi. Donc, ce genre des enfants, on ne les a pas aussi pas nombreux, qui parlent au nom. Je le vois aussi aujourd'hui au Congo, quelqu'un qui estime que T.D. Jakes, c'est son père, il ne l'a jamais vu, il envoie sa dîme à $3 et tout ce genre de complexes inutiles, ça ne sert à rien. C'est simplement la méchanceté, parce que tu ne veux pas reconnaître. Et c'est ce que je vois ici au Congo. Le Congo, c'est vraiment un pays, où on fait de roi. On ne veut pas consommer local. Et je le vois souvent de jeunes, lorsqu'ils parlent de l'église du Congo, des pères, ils parlent en mal. Et dernièrement, on a eu un problème dans les églises de réveil. Tu vois de jeunes, de enfants qui prennent position, qui parlent mal. Entre-temps, ils n'ont jamais approché, mais pour oser même la question, qu'est-ce qui vous a poussé de dire ça? Quel a été le problème? Tout cela, c'est juste l'absence de l'amour. Et je le vois dans ce texte-là, il dit, passe devant, tu frapperas le rocher. Ça veut dire, si tu ne fais pas passer ton père devant, tu frappes ton rocher, l'eau ne jaillira pas. L'eau jaillira simplement. Lorsque Dieu passe devant, se tient sur le rocher, ton père passe devant et les anciens. Et quand tu frappes, c'est alors que tu auras de miracles. Donc, on a besoin de père. Parce que quand on a un père, on commet moins des erreurs. Quand on a un père, le ministère, la vie va à une vitesse extraordinaire. Parce que tu n'as qu'à poser des questions. Moi, j'ai le privilège d'être le père du pasteur révérend Espen Bakadi, que j'ai beaucoup d'admiration. Et lui me donne le plaisir d'être père. Je l'ai dit solennellement et à tout le monde qui veut m'entendre. Donc quand je pense fils spirituel, enfant dans le ministère, c'est lui qui me vient le premier et il me donne ce plaisir d'être père. Même quand je peux être découragé concernant l'attitude de tel ou tel, mais quand je le regarde, il représente beaucoup. Entre-temps, on ne se voit pas tous les jours. On peut se voir, par exemple, 3 fois l'année. Mais le petit moment que nous nous rencontrons, ce sont des moments de qualité. Et lui-même dit que, papa, quand je suis avec toi, c'est comme je vais en retraite. Je prends un exemple, lorsqu'il y a eu confinement, il a pris son téléphone, il m'a dit, papa, comment on fait? Je lui ai dit que ce que je pensais qu'on doit faire pendant la période de confinement. Il y a des sujets importants de la Bible avec lesquels nous discutons. Et ça, c'est très important. Quand on a un père, le nombre des erreurs diminue et là où les autres sont en train de se débrouiller, de tâtonner, le père peut te dire, voici ce que tu dois faire. C'est comme nous le voyons dans les équipes de football. Tu peux être un bon joueur comme Messi, comme Ronaldo, mais tu as besoin d'un entraîneur. Si tu es même meilleur dans ce que tu fais, tu as besoin d'un entraîneur, parce que le père à la fois c'est aussi un maître, c'est parfois un mentor, c'est parfois un conseiller. Le père, même dans ses défauts, cela t'inspire, même dans ses qualité, cela t'inspire, même dans ses erreurs. C'est là où nous devons relever 2 mots importants, l'obéissance et la soumission. Quand j'ai un père, je peux désobéir s'il me demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, à mes convictions, n'est-ce pas? Là, je peux désobéir. Mais tout en me désobéissant, je continue à me soumettre, parce que l'obéissance est relative, mais la soumission est absolue. C'est comme cela, dans mon cœur,
il reste mon père. Je ne le dénigre pas. Je ne vocifère pas. Je ne parle pas mal, mais je désobéis à ce qu'il m'a demandé de faire. Mais l'estime est toujours là dans mon cœur. Prenez l'exemple de l'ânesse de Balaam. Balaam est aveuglé par l'argent que Balak l'a présenté. Mais qui va le protéger? C'est son ânesse. L'ânesse, je crois qu'il s'est souvenu que Balaam l'a nourri, Balaam a pris soin de lui. Aujourd'hui que Balaam a perdu la vision, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est apparu pour détruire Balaam. Et avec une épée flamboyante, et il a frappé sur Balaam. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Première chose, son ânesse, n'est-ce pas, la cogner contre le mur. Contre le mur, ça veut dire la prière. Quand le père a perdu la vision, comme Balaam, le mur représente la prière. C'est là où les enfants doivent se mettre ensemble pour prier. Deuxièmement, quand il se relève, l'ange veut le frapper encore, il le pousse vers le champ. Le champ, c'est le travail. Je dois continuer à travailler à l'église. C'est là où il y a mon père, quoiqu'il est faible, je dois continuer à travailler. C'est évangéliser, intercéder, présider, la chorale, tous les travaux administratifs. Je dois continuer à le faire. Et après, lorsqu'il a vraiment, troisième fois, l'ange veut le frapper pour finir avec Balaam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sous ses pattes. Là, vraiment, il a protégé. Et c'est une protection extraordinaire sous ses pattes. Donc, il a couvert. Et si l'ange avait frappé, l'épée allait atteindre l'ânesse. Mais dans tout ça, comme le père Balaam était aveuglé, il a frappé l'ânesse. Et pour la première fois, depuis que le monde est monde, une ânesse a parlé. L'ânesse a dit, je te protégeais. Et l'ange l'a dit, si ce n'était pas ton ânesse, j'allais t'exterminer. Et la Bible dit, les yeux de Balaam s'est ouvert. Il faut attendre qu'à un moment, que ton père passe des moments de crise, que Dieu ouvre ses yeux. Ses yeux sont ouverts et Balaam a reconnu. C'est grâce, n'est-ce pas, à son ânesse. C'est grâce, n'est-ce pas, à son protégé qu'il a eu la vie sauve. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de suivre, vous écoutez le Père parler, Daddy est en train de parler, nous parlons des pères. Et nous sommes là, il est en train d'expliquer le rôle des pères. Comment est-ce qu'un fils se comporte envers son père, comment est-ce que le père aussi doit se comporter envers son fils. Et ce qui fait en sorte que les deux soient dans une bonne relation. Parce que la relation, c'est celle pour laquelle nous sommes là ce soir. C'est pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ton pasteur. Et si tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, c'est aussi pour ton bien. Tu es mère spirituelle, tu es père spirituel, c'est pour ton bien. Tout ce discours-là qui est en train d'être annoncé, c'est pour ton bien. Alors, je te demanderai de rester encore un tout petit peu parce qu'il nous reste quelques 20 minutes. Et voilà, c'est la télévision, nous sommes soumis au temps. Papa, il y a une question qui me monte à cœur là. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 23, je crois verset 9, le Seigneur dit, n'appelez personne Père sur la terre. Oui, il faut placer Matthieu, Marc, Jean, les évangiles dans le contexte de la loi et de l'Ancien Testament. Parce que beaucoup de gens croient que la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance est entre Malachie et Matthieu. Ça, c'est une erreur. C'est que nous devons savoir que Matthieu et l'Ancienne Alliance n'a pas fini à la naissance du Christ, mais plutôt à la mort du Christ. C'est comme ça même Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète, n'est-ce pas, de l'Ancienne Alliance. Et Jésus-Christ a dit, de tous qui sont nés de la femme, c'est lui le plus grand. Parce que tous les prophètes ont parlé du Christ, l'ont jamais vu. Le seul qui l'a vu, c'était Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'il considère qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Et là, quand Jésus parle, il parle dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, personne ne pouvait s'appeler Père. Non. Le Père, et surtout, j'aimerais bien dire, souligner, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de grand-père.
Même lorsque Jacob parle d'Abraham, il ne parle pas en termes d'un grand-père. Il parle du père Abraham. Et quand je parle d'Abraham, Abraham n'est pas dans l'ancienne alliance. Abraham est avant l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance commence au mont des Sinaï. C'est que simplement dans le contexte de l'ancienne alliance, qui va jusqu'à Matthieu, Dieu a des serviteurs, Dieu n'a pas des enfants. Donc le seul qui pouvait être considéré comme père, c'est Dieu. Mais personne ne pouvait s'arroger, n'est-ce pas, ces titres, cette fonction de père. C'est comme ça, ça n'est pas autorisé. Mais quand tu vas dans les épîtres, Paul, n'est-ce pas, qui parle de Timothée comme son fils légitime, et il parle par exemple de Philémon. J'aime beaucoup la lettre de Paul à Philémon, c'est l'expression de l'amour. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous lisez l'épître au Paul, n'est-ce pas, aux Philippiens, ça c'est extraordinaire, maman. C'est une relation d'un père avec ses enfants. Il dit, les enfants que j'ai chéris, que je porte dans mon cœur, vous êtes le fruit de ma joie. Il dit que mon Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. J'aime beaucoup le texte de Philippiens. Mais ce qui est vrai, que partout où chacun de nous peut se trouver, tu as besoin d'avoir un père, une source, un géniteur. Tu as besoin d'avoir des amis, même dans le ministère, dans n'importe quelle profession. Tu as besoin aussi d'avoir des disciples. Ce sont des relations importantes. Quand tu n'as que de père, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de disciples, c'est déséquilibré. Tu dois avoir le père, la personne à qui tu es soumis. Et dans le mot soumission, nous voyons le mot mission. Dans le verbe soumettre, il y a mettre sous, c'est un parapluie. Parce que les gens croient que se soumettre, c'est devenir esclave. Et se soumettre, c'est un parapluie, un protégé. C'est comme je suis là spirituellement. Tous qui sont mes enfants, je les protège. Personne ne peut les atteindre sans passer par moi. Ça, c'est très important. La nuit, plutôt comme le jour, personne ne peut atteindre mes enfants. Je les couvre, je les protège. Et ça, spirituel. Vous voyez le passage qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Souvent, nous le proclamons hors contexte. Nous le proclamons quand il s'agit de guérison, de miracles. Jésus est le même. Mais le verset qui précède, qui dit « Imitez la foi de ceux qui vous ont précédés », cela veut dire le Père. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire ce qu'il a fait avec vos pères dans la foi, il le fera aussi avec vous aujourd'hui, et il le fera aussi demain avec ceux qui vont venir. L'apôtre Paul le dit, c'est que tu as reçu de moi. Il parle à l'un de ses fils, donner ça à d'autres personnes. Donc tu dois avoir un père, c'est une protection spirituelle. Partout où tu vas, ne cherche pas à des gens à qui tu dois dominer. Cherche d'abord la personne à qui tu dois te soumettre. Et c'est possible même d'aller donner une offrande, parce que chaque pays, chaque ville a une entité spirituelle qui présente comme père. Et il faut y aller là-bas. Et c'est très important. Ce sont des lois spirituelles qu'il ne faut pas regarder simplement lorsque Michael disputait le corps, n'est-ce pas, de Moïse avec Lucifer. La Bible dit, il n'a pas injurié Lucifer. Il n'a pas porté des paroles d'injure à Lucifer. Pourquoi? Parce que avant que Lucifer devienne Satan, c'était son chef. Donc, il connaît l'hiérarchie. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous le méconnaissons. Et c'est très grave de voir comment, je me rappelle un jour, j'étais au Nigeria, je sortais de l'hôtel et un voleur est venu et a pris mon sac. Et j'ai crié que je suis un homme de Dieu. I'm the man of God. Le voleur est revenu avec ses pieds pour dire, excusez-moi, je ne savais pas que tu étais père. Cela veut dire, regardez la conscience même du voleur qui respecte le père. Mais aller dans notre aéroport ici, il s'en fout que tu es père. Et dans tout cela, dans notre pays, on fait des comédies quand il s'agit de père et tout ça. Mais ça montre même que le pays va mal. Aujourd'hui, cela est prouvé. Quand vous allez en Asie du Sud, ils vivent longtemps. À part ce qu'ils mangent, il y a aussi la réalité. C'est là où les enfants obéissent et se soumettent aux parents. Parce que la Bible dit, c'est une promesse attachée
c'est un commandement attaché à une promesse, c'est alors que tu vivras longtemps. Donc, il est vraiment important de comprendre que la notion de père est très, très importante. Ceux qui sont mes enfants, ils grandissent vite. Ils commettent moins des erreurs. Leur vie prend une vitesse de croisière parce que je les informe. Je leur dis, si vous faites ça, regardez ce qui peut arriver. Donc, je crois qu'on a besoin de père et ça doit être restauré dans notre pays, cette vérité de père. Tu as besoin aussi d'un ami parce qu'un ami, comment je peux définir un ami? Un ami, c'est avec celui avec qui on peut pleurer. Un ami, c'est celui auprès duquel on peut être nu sans avoir honte. Un ami, avec ta femme ou ton mari, la seule différence, vous ne pouvez pas avoir des relations intimes. On a besoin d'un ami. Un endroit de détente. Là, vous pouvez manger les arachides assis par terre. On a besoin, parce que le ministère est très stressant. Si tu n'as pas d'amis, il ne faut pas en avoir beaucoup, mais il faut en avoir. Quelqu'un là où tu peux vraiment, c'est pas, il cherche à t'exhorter, ou il te comprend, il partage avec toi. C'est comme David et Jonathan, qui étaient vraiment des amis. On a besoin des amitiés comme ça. Mais tu as aussi besoin des disciples, parce que les disciples, c'est ce qui te permet, n'est-ce pas, à te multiplier. Ce que je veux dire, le père est celui qui se duplique dans son fils, mais celui qui instruit donne simplement des informations. Donc il faut aller au-delà des informations, il faut plutôt se dupliquer dans tes fils, dans tes enfants. Ok, en tout cas, merci beaucoup Dad, il nous reste plus que 10 minutes. J'aimerais savoir, est-ce que nous avons le choix, hein, quand il s'agit d'un père, je peux le choisir moi-même, ou c'est Dieu qui me le révèle, ou c'est à lui que Dieu parle pour qu'il vienne vers moi. Nous voyons par exemple le cas de Paul, lorsque il a été envoyé vers Anania et tout ça, donc je ne sais pas. Je crois que à part ce qui peut se faire naturellement, la personne t'a amené au Seigneur, automatiquement c'est votre père. Mais tout au long, par exemple, moi c'est ma mère qui m'a conduit dans la foi, c'est ma mère spirituelle, mais la marche a fait que j'ai adopté beaucoup de mentors selon les saisons, selon les besoins, et que j'ai des personnes que j'ai choisies délibérément moi par rapport à la vision, par rapport au message, par rapport à la philosophie que j'ai du ministère que j'ai choisi comme de père. Et ça c'est très important. Mais un père, ça doit être vraiment un rendez-vous du destin. C'est quelque chose que Dieu lui-même a arrangé. Et quand c'est un père qui ne vient pas par choix arbitraire, par un choix à cause des intérêts quelconques, mais un père parce que c'est un rendez-vous du destin, les cœurs se sont rencontrés, vous vibrez sous la même fréquence, ça, vous sentez que c'est différent. C'est vraiment des automatismes. Et on a besoin vraiment d'avoir le Père. Le Père, c'est là où tu peux aller à minuit. Lorsque je le vois dans le texte de la Bible, un ami est venu, il est allé frapper chez son ami. C'est là qu'on peut frapper quand tous les magasins sont fermés, il n'y a pas du pain. On peut aller à minuit frapper à sa porte. Le Père, c'est vraiment... c'est un miracle de la vie. Et je crois que, comme je l'ai dit dès le départ, Dieu est d'abord Père avant qu'il soit autre chose. J'ai mon fils qui est avec moi. Je suis pasteur, je suis écrivain, je suis orateur. Ce n'est pas quand il vient chez moi, il dit, cher révérend Jean Bosco Kindomba, orateur, prédicateur, écrivain, est-ce que tu peux me donner l'argent pour acheter de pizza? Non, il dit Père. Et dans le Père, il y a l'écrivain, il y a le pasteur, il y a l'orateur. Tout là est dedans, c'est un paquet. Donc quand on dit Père, source, le Sauveur est là, le Seigneur est là. C'est comme ça, ça ne sert à rien de dire Jova Tchekonou, Jova Nissi. Non, non, quand on dit Père, et ça c'est quelque chose de très important. Mais est-ce que l'adoption est possible? L'adoption, je vous ai donné le cas par exemple de Paul qui a adopté Timothée au point qu'ils sont arrivés à devenir des co-auteurs. Il y a des épîtres que Paul a écrits, il n'a pas écrit seul, ils ont écrit ça ensemble avec son fils. J'aimerais bien que tous les pères puissent avoir des enfants comme ça, avec lesquels ils arrivent. À un moment même, Paul dit, tout moi abandonné, j'ai besoin que Marc
revienne, il console mon cœur. Ça, c'est vraiment la partie humaine, sentimentale, émotionnelle, parce que le Père a besoin vraiment que, vous le voyez, lorsque Moïse élève les mains, il est fatigué, c'est Aaron et Hur qui changent de stratégie. Lorsque vous avez un père, vous voulez qu'il soit fort, il faut changer de stratégie. Dans le cas de David, il dit que tu es la lampe d'Israël. Si nous allons en guerre avec toi, tu seras la cible de nos ennemis. C'est comme ça, toi tu restes, laissez-nous aller combattre. Donc, quand tu considères Père comme une lampe, vous voyez ça aussi avec le voyou, le vaurien qui a accompagné David lorsqu'il était chassé par Saül jusque dans le torrent d'Adullam. Et il est resté avec ce jeune Jean qui avait des créances, des dettes, qui étaient presque comme des voyous. L'onction, n'est-ce pas, de David les a couverts au point que quand David devait diriger la nation, on les appelle les vaillants héros. Et ils ont fait même des choses, des prouesses, des exploits, plus que même ce que David n'a pas fait. L'un d'entre eux est allé tuer un ours pendant l'hiver dans sa grotte, au moment que David n'a tué que l'ours. Lorsque l'ours a attaqué l'un d'entre eux par une flèche, il a tué plus de 800 personnes. L'un d'entre eux est allé chercher l'eau dans les camps de Philistins. Donc, le fils, normalement, quand tu es père, il faut vouloir que le fils fasse mieux que toi. Tu ne dois pas jalouser tes fils. Dans ce cas, la défensive et l'offensive. Le fils est allé vers... Voilà, voilà. Et il y a aussi le problème des générations. Des gens utilisent mal, ils disent une génération s'en va. C'est comme j'entends beaucoup de jeunes gens se dire, nous sommes encore vivants, ils disent qu'une génération s'en va. Est-ce qu'ils veulent nous tuer? Et si c'est ça l'attitude, c'est dangereux. Nos vieillards auront les songes, donc ils doivent dormir. Non, non, le problème qu'il faut comprendre, le seul endroit où les pères sont morts et les enfants sont nés, c'est dans le désert. Quand les pères sont morts, les enfants sont nés pour aller. Quand dans une nation, vous considérez que le père doit mourir pour que vos ministères puissent naître, le pays devient désertique. On ne peut pas accepter ça lorsque on est dans un endroit d'abondance et de bénédiction. Mais Daddy, est-ce que c'est vraiment important ou obligatoire d'avoir un père? Car quand je regarde Jephthé, par exemple, qui a été chassé de la maison de son père, on lui a refusé même son héritage. Il est allé dans un coin perdu avec des gens qui ne valaient rien. Il a constitué un groupe, ils sont devenus des voyants comme David d'ailleurs, dans la caverne d'Adullam. Donc c'est important d'avoir vraiment un père où on peut se faire soi-même. Vous savez, même la Bible dit qu'il s'est entraîné, il a fait ça. Ça veut dire quelque part il y avait des gens qui l'ont initié. Mais la Bible c'était, on ne peut pas spéculer autour de cela. Mais simplement nous disons que ça ce sont des exceptions. La Bible c'est un livre qui célèbre le Père. Dieu lui-même est d'abord Père avant qu'il soit créateur. Ça veut dire si nous écorchons. Aujourd'hui aux États-Unis, on montre que beaucoup des enfants qui sont en prison, c'est ceux qui ont simplement des mères qui n'avaient pas de père. Parce que c'est une protection. C'est très important d'avoir un père. Aujourd'hui, si tu n'as pas de père, et c'est vraiment un déséquilibre sur le plan émotionnel, psychologique, spirituel. Les pères sont très importants. Ne les tuez pas. Il faut les garder, il faut les protéger parce que ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Parce que dans la vie, il n'y a pas seulement l'école comme l'école régulière que nous y allons, mais être à côté d'un père, c'est toute une école. Et je vis dans le ministère, c'est lui qui va à la faculté de théologie, qui commence un ministère, et c'est lui qui est à côté d'un routinier d'un père, celui qui brille, celui qui va très loin, c'est celui qui a grandi à côté d'un père au lieu de celui qui est allé dans une faculté de théologie. En tout cas, très important. Vraiment, nous avons été bénis. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, Daddy. Déjà. Vraiment, le temps, c'est compliqué. Ça prouve qu'on n'est pas les maîtres de temps, en tout cas. Il n'y a que Dieu qui est le maître de temps. Mais, en une minute, si vous pouvez dire quelque chose à cette personne qui vous suit. J'aimerais bien d'abord dire à nous tous que nous avons pour Père Dieu qui est notre source. Et j'aime bien, comme Paul le dit en Romains, il dit le Père de toutes les nations, de tout le cœur. Et Dieu est notre Père, notre source. Il dit de lui, c'est la source, par lui, le moyen. Pour lui, c'est la finalité.
il est notre Père. Jésus-Christ, dans sa relation, sa force était par rapport à la filiation. Il dit, le Fils ne fait rien si ce n'est qu'il a vie de son Père. Donc, il est important d'entretenir. Même si tu n'as pas un Père, tu peux chercher quelqu'un qui doit être ton Père. Un parapluie. Aujourd'hui, par exemple, le Congo, en termes d'électricité, le courant nous vient du barrage d'Inga. Si je m'accorde des barrages d'Inga directement à ma maison, sans passer par les transformateurs, la maison va prendre feu. Mais il faut que ce courant passe par les transformateurs pour qu'il devienne comestible, pour que je l'utilise. Cela veut dire quand tu as des talents, tu as des dons, mais tu ne passes pas par des pères qui sont des transformateurs, ton onction va te tuer, ton onction fera beaucoup de mal, ton caractère va détruire les gens. Donc il est important, tu as le talent, tu as du courant, tu as la force, tu as des dons, tu prophétises, tu as les détails, tu as toutes ces choses-là, mais s'il te plaît, passer par les transformateurs d'un père, il est important et c'est ça qui fera que le courant devienne comestible. Merci beaucoup, Daddy, en tout cas. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous soyez là. Je serai toujours là quand vous m'inviterez. Vraiment très grand. On aura besoin de vous encore une prochaine fois. Avec plaisir. En tout cas, surtout ici au Vert Pâturage. Ok. En tout cas, Dieu merci. J'ai toujours des invités gentils, chers téléspectateurs. Vous l'avez vu, on avait reçu le prophète Joël Francis qui nous avait promis une deuxième émission. Il est revenu et voilà que je reçois encore Daddy Jean Bosco qui nous promet de revenir encore une fois. Vraiment, nous sommes bénis, abondamment bénis. Mais je sais qu'une personne a reçu sa réponse à la maison. Il y a une réponse, il y a une personne plutôt qui a été satisfaite. On a vraiment, par la grâce de Dieu, essayé de répondre à vos besoins. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a accordé ce moment, ce temps. Et nous croyons qu'il nous donnera encore le temps la prochaine fois et nous allons revenir vers vous. Soyez bénis et gardez le sourire parce que Jésus-Christ est vivant.